Bonjour et bienvenue au TiVo du vendredi 1er octobre 2021. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakhilome et offert par les vérités de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin est les priorités d'abord. Oui, mon ami, opérer des changements positifs dans ton pays par la prière est un devoir que le Seigneur te donne. La Bible nous dit dans 1 Timothée 2, versets 1 à 2, « J'exhorte donc, tout d'abord, que les requêtes, des prières, des intercessions et des actions de grâce soient faites pour tous les peuples, pour les rois et tous ceux qui détiennent l'autorité, afin que nous puissions vivre une vie paisible et tranquille en toute piété et sainteté. » En tant que jeune, tu dois prier avec ferveur pour ton pays. Pourquoi prier pour ton pays, te demandes-tu? Parce que c'est ce que la parole de Dieu dit de faire. Dans Luc 18 au verset 1, Jésus a dit que les gens doivent toujours prier et ne pas se relâcher. Alors ne te lasse pas de prier pour ton pays. C'est un moyen sûr d'obtenir le type de changement que tu souhaites dans ton pays. La Bible dit qu'Élie a prié pour qu'il n'y ait pas de pluie. Et la terre a été sans pluie pendant 3 ans et demi. Il pria à nouveau et les cieux apportèrent des précipitations. Comment l'a-t-il fait? Par la prière fervente. Car la prière sincère et continue d'un homme juste et efficace. C'est elle qui rend disponible une puissance énorme, dynamique dans son œuvre, comme le dit Jacques 5 au verset 16. Donc, pour changer les choses dans ton pays, c'est par la prière. Tu dois prier comme Élie l'a fait. Une prière fervente, sincère et continue. Il s'agit d'une prière soutenue et marquée par un profond sentiment de conviction. Tu ne te contentes pas de prier une fois et de t'arrêter. Non, tu continues sérieusement et avec ferveur jusqu'à ce que tu atteignes l'objectif de ta prière. Par exemple, tu peux prier pour une plus grande influence de l'Évangile dans ton pays. Tu peux prier spécialement pour un changement dans les lois de ton pays, celles qui ne favorisent pas la propagation de l'Évangile, par exemple. Prie d'une manière sincère et continue pour les chefs d'État, pour les représentants du gouvernement, les législateurs et les décideurs, afin que le Seigneur leur accorde la sagesse et le courage de faire ce qui est juste et nécessaire pour l'avancée de l'Évangile à tout moment. Ne renonce pas à prier pour ton pays. Continue dans la prière sérieuse jusqu'à ce que tu atteignes l'objectif souhaité dans la prière. Je t'invite à aller beaucoup plus loin en méditant dans Luc 18 au verset 1 et dans 1 Timothée 2 du verset 1 à 3. Mais déclarons ceci ensemble. Cher Père, je prie pour qu'il y ait des progrès et un développement continu dans mon pays. Je demande, Seigneur, que ta grâce soit accordée à tous les dirigeants et qu'ils aient la sagesse de savoir et de faire ce qui est requis pour que ma nation connaisse la croissance
et la paix, selon ta bonne intention, au nom de Jésus. Amen. Et un programme pour prier chaque matin pour ta nation et ses dirigeants. À demain.